Bonjour à tous, bienvenue sur Viral Marketing Group. Mon nom est José Lacarre et la formation d'aujourd'hui va être très intéressante, spécialement pour ceux qui débutent en vente directe. Le sujet d'aujourd'hui va vraiment porter sur la communication, c'est-à-dire plutôt quels mots ou quel vocabulaire utiliser ou ne pas utiliser pour vraiment pouvoir réussir à piquer l'intérêt de la bonne façon à vos prospects, bien présenter le projet et avoir un respect avec vos partenaires lorsqu'ils sont dans votre organisation. Donc, restez à l'écoute, vous allez voir, c'est excellent. Donc, la formation d'aujourd'hui va vraiment porter sur quel vocabulaire utiliser pour pouvoir avoir un succès beaucoup plus rapidement dans l'industrie. Pourquoi que plusieurs personnes dans l'industrie ont un grand succès immense, vont chercher des organisations à coups de milliers? C'est simple, ils font attention et apprennent comment utiliser les bons vocabulaires et éliminent certains vocabulaires de leur langage pour justement être optimal dans leur entreprise. Et ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vraiment quelques mots-clés à ne plus utiliser et lesquels peut-être utiliser à la place et le script final que ça devrait donner pour pouvoir faire un bon pic pour votre prospect et une bonne aussi présentation d'affaires avec vos gens et même une bonne communication avec vos partenaires d'affaires. Et c'est vraiment, ça a l'air minime, mais c'est vraiment quelque chose de clé qui va vous permettre de vraiment augmenter vos taux de closing dans votre entreprise et avoir une meilleure relation d'affaires avec vos partenaires actuels. Donc, le premier mot, sans plus tarder, et qui est le mot le plus populaire présentement, qui est utilisé depuis les années 80-90, et je vous garantis, tout évolutionne et c'est une des raisons pourquoi il ne faut plus les utiliser. Certains mots, comme le premier que je vais vous dire, qui est occasion d'affaires, opportunité d'affaires. Dès que les gens maintenant entendent ça, les gens se referment sur eux-mêmes et ne veulent pas voir le projet. Pourquoi? Parce qu'ils pensent déjà que c'est une chose de recrutement, une compagnie pyramidale, peu importe, et les gens sont immédiatement fermés et se tiennent en alerte face à ce que vous voulez leur mentionner. Donc, vraiment très important à ne plus utiliser. Ça a été surutilisé, brûlé de toute façon, de n'importe quelle façon que c'était fait. Oubliez ça. Ce que je conseille, contrairement à utiliser à la place, c'est plus je travaille sur un projet d'affaires, j'ai un projet d'affaires à vous montrer, j'ai une proposition d'affaires à vous montrer et voir si c'est quelque chose qui fait de l'intérêt pour vous. Donc, ce serait vraiment les mots-clés à utiliser contrairement à opportunité ou occasion d'affaires. Le deuxième mot qui repousse beaucoup les gens, c'est le fameux mot réunion. Je m'en vais à une réunion d'affaires, je m'en vais à une réunion avec mon équipe. Et une réunion, ça fait sec un petit peu. Ça fait peur aux gens encore une fois. Les gens vont passer déjà à une conclusion, vont se refermer sur eux-mêmes et je vous garantis, vos prospects vont se sauver de vous en courant, vont trouver plein d'excuses pour ne pas être présents. Donc, à la place, faites parler plutôt, au lieu d'une réunion, peut-être une rencontre. J'ai une rencontre d'affaires. J'ai un meeting d'affaires. J'ai une entrevue que j'aimerais faire avec toi. Donc, vraiment important de changer encore une fois ce mot-là d'approche. Et un petit insight que je pourrais vous mentionner aussi qui n'a aucun rapport avec ce thème-là, c'est très important dans une vraie rencontre de groupe que la personne soit avertie que c'est une rencontre de groupe. Et si c'est une rencontre, vraiment une présentation d'affaires d'un grand groupe public, ce que je recommande aujourd'hui, dans le temps, oui, on les kidnappait, mais aujourd'hui, c'est bon peut-être d'évoluer. Ça serait bon d'utiliser ces systèmes-là dans une deuxième présentation qui va vous aider à montrer une façon plus professionnelle, contrairement à vous, un à un, et aussi voir différentes personnes qui sont déjà dans le projet. Donc, c'est non une surprise pour la personne, elle est déjà au courant, elle a déjà eu une première aperçu, et habituellement, ça prend 2 ou 3 séances d'information pour que la personne puisse prendre une décision éclairée. Donc, encore une fois, quand vous invitez des gens dans une réunion, utilisez le mot « une rencontre d'affaires », une entrevue, une présentation, peu importe, et toujours
optimalement une seconde exposition quand c'est un lieu public pour le respect de vos prospects et de vos futurs partenaires d'affaires. L'autre mot que j'entends beaucoup utiliser aussi, c'est mon représentant, mon rep, mon personne dans mon downline, mon équipe, et c'est tout, vous alternez la personne et vous discriminez, je vous dirais, vos partenaires d'affaires. Utilisez vraiment le terme partenaire d'affaires, utilisez le partenariat, tout ce qui a un équilibre avec vous, une équité avec vous. Vous les voyez toujours, vos partenaires d'affaires, comme le même niveau que vous. Et non vos downlines, vos reps, peu importe. Encore une fois, faites attention. Le langage que vous utilisez, ce n'est pas des choses, c'est vraiment un partenaire qui est au même niveau que vous. Ça va montrer un respect envers eux et les gens vont vouloir travailler avec vous dans votre organisation si vous parlez de la sorte. Je suis embarqué dans un projet, je suis embarqué dans une patente, un machin truc. Je vais essayer un nouveau concept sur Internet, peu importe. Encore une fois, il faut faire attention, c'est des mots à ne pas utiliser. Vous pouvez utiliser à la place « j'ai entendu parler d'un projet d'affaires ». J'ai été invité à une séance d'information. Je crois que ce serait bon pour toi aussi de venir voir. C'est quelque chose qui semble très intéressant. Donc, encore une fois, c'est un des termes à ne pas utiliser. Ça fait vraiment bizarre comme terme. Ça fait comme si tu étais embarqué dans quelque chose de bizarre. Je vais essayer quelque chose. Ça veut dire que c'est déjà un début d'échec. Ça n'inspire pas, d'après moi, les prospects une confiance envers vous, encore moins une confiance envers le projet que vous voulez leur montrer. Donc, très important à ne pas utiliser aussi. Et toutes les histoires de hype, surtout avec vos prospects, je vais devenir riche très, très rapidement. J'ai trouvé une façon de faire des millions de dollars par mois, etc. Faites attention encore une fois à ça, surtout dans la communauté canadienne, contrairement à l'américain, c'est une mentalité différente. Ça va repousser les gens, ça va encore donner une puce à l'oreille les gens. Ah, c'est-tu une affaire pyramidale, c'est-tu une affaire de recrutement, etc. Votre mission, c'est de vraiment piquer l'intérêt avec la moins d'informations possible et amener les gens à voir la séance d'information. Et même après la séance d'information, par expérience, quand je pique bien les gens ne voient même pas le projet comme une compagnie de vente directe ou à palier multiple, peu importe, voient vraiment ça comme une vraie business parce que c'est vraiment une business et les gens là sont ouverts à vouloir débuter. Donc, vraiment très, très important. Ce que j'utiliserai à la place, contrairement à devenir riche et toutes des choses qui ont beaucoup d'argent, j'utiliserai, écoute, il y a des possibilités de revenus très intéressants avec ce projet-là que tu pourrais faire à temps partiel initialement et peut-être éventuellement à temps plein comme moi. Donc, vraiment important d'utiliser ce type d'approche-là, vraiment plus professionnel et ça ne fait pas peur aux gens et ça ne va pas surgonfler le potentiel financier du projet d'affaires. L'autre chose qu'on utilise aussi souvent, vous, ceux qui recrutent beaucoup sur Facebook, faites attention. Les histoires, je recherche activement 3 personnes qui veulent faire 5 000 $ par mois, être tanné de votre job, etc. Vous avez le profil parfait et le candidat parfait, etc. C'est encore une fois peut-être pas la réalité où vous vendez ou survendez peut-être votre prospect à votre mentor ou la personne qui va présenter le projet pour vous. Ce que je veux dire, moi, ce que je préfère approcher, je vois ça comme une version plus générique. C'est comme, je crois que tu as un certain potentiel, c'est à voir si c'est pour toi ou pas. Je crois que tu as certaines qualités requises. On va vérifier lorsqu'on va se rencontrer pour voir vraiment si tu as les capacités de. Est-ce que tu as les qualités de réussir à faire le projet avec moi? Donc, encore une fois, c'est un langage qui est un petit peu différent. Ça a l'air banal la différence, mais ça peut faire un grand changement dans vos taux de prospection, dans vos taux de présentation et closing comme tel. Et encore une fois, faire attention lorsque vous manœuvrez vos organisations, je vais te placer là, je vais te déplacer dans une équipe, je vais faire en sorte que tu sois là avec telle personne, je vais te mettre en dessous de quelqu'un. C'est toutes des choses que je trouve qu'il y a un manque de respect avec vos partenaires d'affaires et ça manque de professionnalisme. Trouvez un langage vraiment beaucoup plus professionnel qui respecte des deux côtés. Je vais te positionner, par exemple, dans l'organisation à tel niveau pour pouvoir aider tel membre de l'équipe, etc. C'est vraiment faire un langage respectueux et non prendre les gens comme un numéro. Et ce que ça donnerait comme, en résumé, comme invitation, je vais vous le lire parce que ce n'est pas la façon que je vais faire habituellement, mais si on utiliserait les mauvais mots
votre pitch ou votre script de présentation ressemblerait un petit peu à ça. Je suis engagé dans une fantastique occasion d'affaires qui a changé littéralement ma vie. Mon entreprise prend de l'expansion et j'ai besoin de personnes clés qui aspirent à devenir riches. Vous me semblez avoir le profil parfait pour vous joindre à moi. J'aimerais vous inviter à une réunion où vous aurez la chance de rencontrer des gens extraordinaires comme moi et toi. Tout ce que vous devez faire, c'est de garder l'esprit ouvert. Et vous allez commencer très bientôt à vous couler la vie douce parce que l'argent va se faire très rapidement et vous allez devenir riche rapidement. C'est les scripts que les gens souvent vont utiliser. Malheureusement, c'est toute la compilation de mauvais termes à utiliser. Il y a même un dernier terme que je n'ai pas mentionné, avoir l'esprit ouvert. Ça veut dire quoi ça exactement quand vous dites aux gens, ayez l'esprit ouvert? Moi, personnellement, quand quelqu'un va me dire ça, je vais dire, ça va déjà me mettre une alerte à l'intérieur dans mon cerveau qui va dire, il y a quelque chose qui veut me montrer que je pense que je ne serai pas d'accord et il veut déjà me prévenir en me disant, ouvre ton esprit parce que tu vas voir, oui, tu vas peut-être être négatif au départ, mais fais-moi confiance, ça va être bon. Donc, je ne crois pas que c'est un terme à utiliser d'avoir l'esprit ouvert. Déjà, en appartant, quand on fait le pic l'intérêt de la bonne façon, on va le savoir s'il y a l'esprit ouvert ou pas sans même leur demander. Donc, c'est vraiment important. C'est une autre chose que moi, personnellement, je n'utiliserai pas. J'utiliserai un script plus de celui-ci, un générique qui ressemblerait à celui-là. Je travaille en ce moment sur un projet d'affaires très intéressant et je suis à la recherche de partenaires ou d'associés qui sont capables de remplir certaines tâches particulières selon tes goûts et intérêts, selon tes qualités. C'est là, d'après moi, quelque chose qui pourrait vraiment t'intéresser, peut-être même te passionner. La question à te poser cependant, c'est es-tu ouvert à voir une façon de générer des revenus supplémentaires en dehors de ce que tu fais présentement, à temps partiel, et même peut-être éventuellement à temps plein, c'est quelque chose que tu vois qui se développe bien avec toi. J'ai besoin de seulement 30 minutes de ton temps. Je ne veux pas qu'on perde du temps des deux côtés. Et ça va être vraiment une information intéressante et ça va être comme une pré-entrevue pour voir si on peut travailler ensemble ou pas. Donc, vous pouvez jouer avec les mots, mais c'est vraiment le script, plus ou moins, que j'utilise. Et encore une fois, on va avec les profils d'individus. Vous connaissez vos prospects majoritairement. Vous savez l'approche que vous devez utiliser selon la catégorie de personnes, que c'est un shark, quelqu'un qui passe beaucoup à l'argent, que c'est un fonceur, quelqu'un qui est plus analytique, quelqu'un qui aime aider le monde, etc. La phrase ou l'approche va être un petit peu différente. On a une formation justement sur Valor Marketing Pros dans la section type de personnalité. Je crois que c'est ma partenaire Nares Navo qui a fait la formation. C'est une excellente formation à utiliser vraiment pour pouvoir bien piquer l'intérêt, bien présenter, bien closer de façon psychologique, c'est-à-dire selon ou adapté à la terminologie de la personne, comment qu'elle est, son type et sa personnalité. Et si vous êtes capable de devenir caméléon, de vous adapter toujours à la personne, vous allez vraiment voir une différence au sein de votre organisation. Donc, j'espère que cela vous a grandement aidé. J'ai un livre aussi qui est dans le texte au-dessus du vidéo qui vous explique ou recommande plutôt les livres à un autre niveau. Donc, je vous souhaite un excellent succès. Passez une excellente semaine à tous et je vous garantis, seules les actions et échecs vont réussir à vous amener à votre succès, à vos objectifs. God bless, guys.